Donc, mon nom est Yves de Koning, je suis enseignant à l'université, donc l'université de Lorraine et à Polytechnique à Nancy. Je suis également formateur pour la TTF et consultant et formateur indépendant dans le milieu bancaire, mais également dans le milieu des ministères, des institutions internationales publiques. On voit quand même que l'intelligence artificielle se développe, on en parle beaucoup, parfois exagérément. On voit, moi le lien que je fais, c'est tous les événements de crise qu'il y a actuellement dans le monde, qui fait qu'on est dans un monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe, ambigu, comme les anglo-saxons disent. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de prédire et d'avancer dans un environnement mondial qui est très, très mouvant. On le voit même au niveau des risques, avec des risques climatiques, etc. Donc, donc on n'est plus dans un monde où on a une ligne droite et donc les prises de décision sont plus difficiles. On est dans un monde également où les données et l'information est importante. On a de plus en plus d'informations. On va voir donc que d'ici 10 ans, on va accroître le nombre d'informations en termes de zeta-octets, mais énorme. Donc on est au début d'une révolution actuellement. Et donc il faut des nouveaux outils pour pouvoir nous guider dans tous les domaines. On le voit aussi, par exemple, pour la crise de Covid, on l'avait pas identifié, pour l'inflation, pour la crise qui se passe à l'Est également, etc. Donc, on a besoin de nouveaux outils pour pouvoir gérer cette nouvelle dimension au niveau du monde. On voit également que dans le monde, il s'agit d'avoir une approche aussi multidimensionnelle. Avec, il y a des réseaux de risques qui sont importants à prendre en compte. On n'est plus en gestion unitaire du risque dans le monde, d'où l'importance pour les banques d'avoir l'intelligence artificielle, qui va aider en fait à prendre les meilleures décisions. En Afrique, on voit que ça dépend, il y a des grands groupes bancaires, il y a des banques locales, donc ça varie. Il y a un intérêt de toutes les institutions, mais la mise en place, les ressources ne sont pas distribuées équitablement. Vous comprenez bien que dans les grands groupes, il y a donc un impact au niveau international, donc plus de ressources, donc plus de mise en place plus rapide. Mais on voit encore, moi ce que je vois au niveau de l'Afrique, au niveau des autres pays et au niveau des autres banques également, on voit un développement qui n'est pas holistique, complet. On va développer l'intelligence artificielle pour les fraudes, détection de fraude, pour du screening, des scorings de crédit, etc. Mais il n'y a pas encore cette approche stratégique. Pour dire, voilà, on va dans un monde d'intelligence artificielle et ce n'est pas qu'un département ou un outil. Donc il y aura un changement de gouvernance assez important également. Ça va impacter aussi toutes les compétences nécessaires pour gérer. Donc l'Afrique avance. Et je crois que, comme toujours en Afrique, selon mon point de vue, il y a une évolution, un moment qui est très rapide. On prend un certain temps et puis on voit que la technologie, elle explose très rapidement. Il y a un saut, on pourrait parler de saut quantique au niveau technologique. On voit par exemple dans le monde de la microfinance, etc. Vous avez donc des personnes qui vivent en dehors des villes qui utilisent la finance mobile. Donc on voit que ça se développe très rapidement. Donc je crois qu'on va, comme je l'ai dit, on va avoir un saut quantique au niveau du développement en Afrique, de la technologie. On l'a déjà vu, mais dans les scorings de crédit, on peut, par ce manque d'éthique non voulu, il faut bien se rendre compte que le développement de l'intelligence artificielle s'est fait au départ par des techniciens et pas par des gens de la conformité ou des spécialistes de l'éthique. Et donc, il y a 3 points en fait qui amènent à un risque d'éthique. C'est bien le biais en fait des données,
le biais dans les données qu'on va utiliser, puisque l'intelligence artificielle travaille sur des données, donc il faut des données qui soient complètes, qui soient à jour, etc. Il y a le biais sur les développeurs, qui vont développer donc des programmes, des modèles d'algorithmes, et le biais également donc sur la partie qui est plus orientée organisation. Donc je prends le biais des données. Donc ce qui est important en intelligence artificielle, c'est d'identifier quelles données je vais prendre et donc est-ce que j'ai confiance dans ces données. Si les données sont incomplètes ou ne correspondent pas, ou il n'y a pas eu d'analyse éthique, l'intelligence artificielle apprend en fait des données et donc pourrait avoir un comportement non éthique parce que les données n'ont pas été validées. Vous avez le biais naturellement des développeurs. Les développeurs en général, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un manque de diversité dans le profil des développeurs. Donc c'est surtout des jeunes gens qui sont très orientés technologie, etc. Donc pas tellement orientés humains, émotions, etc. Et donc ils peuvent transférer en fait leur biais dans leur programmation. Donc ça c'est assez dangereux. Bon, il y a le biais également des valeurs de l'entreprise. Est-ce qu'on intègre bien les valeurs dans le développement et dans les projets éthiques? Donc c'est très important de combiner ces différentes choses. C'est pas donc on va pas uniquement s'orienter vers un biais, on doit travailler sur tous les biais. Et donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des formations, il faut avoir des prises de conscience. Par exemple pour les techniciens, ils se disent vous n'êtes pas uniquement là pour créer des programmes. Ces programmes vont être utilisés par des êtres humains et les décisions vont être utilisées par des êtres humains et vont avoir des conséquences pour les êtres humains. Donc c'est très important d'aborder ces différentes approches de manière circulaire, en prenant tout en compte et pas uniquement une dimension, quoi. Voilà, est-ce qu'on peut s'inquiéter dans la presse? Oui, on parle de l'inquiétude, de la machine qui pourrait devenir humaine et puis qui pourrait dominer l'être humain. Donc ça, c'est quand même une discussion qui se passe depuis quelques décennies, quoi, la relation homme-machine. La machine n'a pas de conscience. Est-ce qu'on parle déjà que pour certaines IA très avancées, il y a des prémices de conscience, mais des prémices. Mais je crois que ça doit être encadré. Donc la BCAO peut avoir un rôle important là-dedans. Les départements de conformité des banques aussi, au niveau de l'éthique. Donc il y a des prises de conscience à ce niveau-là. Et donc, encore une fois, s'il y a un contrôle interne, une bonne gestion des risques, une bonne gestion des données, je crois qu'on peut y arriver. Mais parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle qui pourraient amener à un manque de contrôle. Vous avez des algorithmes supervisés, donc qui demandent l'intervention d'êtres humains dans les données, rectification des données, etc. Et puis des algorithmes non supervisés, où donc il n'y a pas d'intervention humaine. Et donc là, on pourrait avoir, si on manque de contrôle interne, manque de gestion des risques, des débordements. Il y a eu des cas, je ne vais pas donner des noms de sociétés, il y a eu des cas où il y a eu un mauvais contrôle interne ou une non prise de conscience en fait de l'impact. Et on a vu des assistants vocaux, des chatbots, donc qui donnaient des messages qui étaient non éthiques. Et ça avait une répercussion sur l'image de marque en fait de la société, alors que ce n'était pas voulu par la société. Je prends un autre cas où une société a voulu utiliser l'intelligence artificielle pour engager du personnel. Et donc, il y a eu donc, au niveau des données des problèmes d'équité. Et cette entreprise, l'IA de cette entreprise proposait de recruter que des hommes. Parce que dans les données, il y avait donc un manque d'équité, mais c'était encore une fois pas voulu. Mais vous voyez, les conséquences peuvent être importantes pour la réputation. Que ce soit une banque centrale, une entreprise, un ministère, etc. Donc c'est important
de pouvoir maîtriser et d'avoir les compétences. Mais encore une fois, avant de démarrer l'intelligence artificielle, on doit travailler les données. Avoir des données de qualité, ça va permettre déjà d'enlever certains biais. D'accord ?